Namasté, bonjour. Nous sommes heureux de vous retrouver aujourd'hui. Je suis de nouveau avec Manuela. Bonjour. Bonjour. En fait, vous avez été nombreux à nous dire que la pratique qu'on avait fait tous les deux vous avez inspiré à pratiquer en duo, que ce soit en couple ou avec des amis. Alors on s'est dit qu'on avait envie de vous proposer à nouveau une pratique ensemble. Alors aujourd'hui, pour cette pratique, de quoi tu aurais besoin ? J'aurais besoin de me libérer un petit peu le haut du dos et les épaules. Bon, alors super. On va dessiner une pratique ensemble qui va permettre de relâcher un peu ces tensions-là. Allez, ça va être un petit peu plus tonique là aujourd'hui. Préparez-vous. À bientôt. Bonne pratique. Allez, on va pouvoir commencer par un petit centrage. On va rester debout. On se met sur son tapis, pieds serrés, jambes bien tendues. On s'érige le long de la colonne vertébrale. On essaie de ressentir cette ligne centrale qui part de l'intérieur des jambes jusqu'au sommet de la tête. Et on va joindre les mains devant le cœur. On peut fermer les yeux. Et se recentrer un instant sur la respiration. On est tonique dans sa posture, mais sans tension pour autant. Le souffle s'installe progressivement. On ressent l'ancrage dans les plantes de pied, comme si des racines se déployaient dans le sol. On va essayer d'aligner le bassin sur les chevilles, les épaules sur le bassin. On laisse les épaules s'ouvrir, les omoplates s'emboîtent. On aligne les oreilles sur les épaules. On ressent le mouvement du souffle dans l'abdomen. On laisse le mental se recentrer. Un petit peu comme si on avait des pensées diffuses qui se dispersaient et qu'on utilisait une loupe pour capter tous ces rayons de nos pensées, comme si on captait les rayons du soleil pour en faire un seul rayon puissant, capable de faire s'embraser une feuille. Et on va laisser ce rayon du mental se diriger le long de la colonne vertébrale et se mêler au mouvement du souffle, au mouvement de l'énergie vitale qui circule le long de notre colonne. À chaque expiration, on rentre le bas-ventre, on dirige le nombril vers la colonne vertébrale et en même temps on engage Mula Bandha, le plancher pelvien. Ce n'est pas uniquement un stop pipi. C'est vraiment sentir l'ensemble du hamac qui relie le pubis au coccyx, qui s'élève vers le nombril à chaque expiration. On relâche tout ça sur les inspires. Et on ressent à nouveau cette douce élévation sur chaque expire, tout en rentrant le nombril. À la prochaine expiration, on va pouvoir relâcher les bras vers le sol. On peut ouvrir les yeux. Et à l'inspire, on lève les bras au ciel. À l'expire, on se penche en avant. On peut plier les genoux, c'est la première flexion, donc on se relâche. On laisse la colonne s'allonger, on replie à nouveau les genoux, on aplatit le dos et tire les bras loin devant le long des oreilles. Et prochaine inspire, on se relève. Expire, relâche les bras. On va refaire une fois. Inspire, lève les bras. Expire, plie les genoux. Penche, flexion à partir du bassin. On allonge la colonne vertébrale, relâche la tête. Puis, plie un petit peu plus les genoux, allonge le dos, étire les bras le long des oreilles. Engage le ventre. Inspire, se relève, le dos à plat. Expire, relâche les bras. Une dernière fois, inspire. Expire. Allonge bien la colonne vertébrale. On étire les bras, engage le ventre, aplatit le dos. Inspire, se relève. Expire, relâche les bras. On va écarter les pieds un petit peu plus que notre bassin.
Et on va simplement faire des petits rebonds. Donc on décolle les talons et on repose. On essaie de trouver du rebond, de bien relâcher les épaules. On est dynamique dans sa posture et souple à la fois. Dynamique dans le mouvement. Et on relâche. On va continuer un mouvement d'échauffement pour délier un petit peu nos tissus. Le mouvement va partir de nos jambes et on va balancer les bras, un en avant, un en arrière. Et on y va de manière dynamique. On essaie de trouver une légère torsion dans la colonne vertébrale. Et on relâche doucement. On écarte les pieds encore un petit peu plus, tout petit peu. Et on va faire le tambourin tibétain. Avec cette partie-là de la main, on appelle ça l'éminence ténare, on va venir percuter dans le creux du pectoral de cette façon. Et l'autre main viendra percuter dans le creux du fessier opposé. Le mouvement part de nos jambes, les bras sont complètement relâchés et on se laisse aller dans le mouvement. N'hésite pas à fléchir les genoux. Si vous êtes à deux comme nous, décalez-vous pour éviter de vous taper les mains. Et on relâche doucement. Et on peut ramener les pieds ensemble. On observe le souffle. On observe la pulsation dans le corps. On va pouvoir venir à l'avant du tapis. On va joindre les mains devant le cœur. Et à l'inspire, on lève les bras au ciel. On s'ouvre bien. Expire, relâche les bras, entrelace les mains derrière le dos. On garde les bras pliés, paumes de main ensemble, roule les épaules, ouvre le cœur, puis étire les bras. Inspire, ouvre vers l'avant et le ciel. Expire, plie légèrement les genoux et on se penche en avant. Inspire, reviens en chaise. Expire, penche en avant. On va revenir en chaise et on lève les bras au ciel. Relâche et lève les bras. Entrelace sur la rétention du souffle. Expire, penche en avant. On reprend. Inspire, chaise. Rétention, entrelace. Expire. Encore une fois. On reste ici, on roule les épaules en arrière, rapproche les omoplates, pousse les mains vers le ciel, éloigne les épaules des oreilles. Puis prochaine expire, on relâche les bras vers le sol. Inspire, regarde vers l'avant, allonge le dos. Expire, recule le pied gauche. On est en fente, la jambe arrière est bien tendue. On essaie d'avoir le tibia avant perpendiculaire au sol. Peut-être en appui sur le bout des doigts, ça dynamise la posture. Allonge le sommet de la tête.
Et à la prochaine inspire, on ramène le pied à côté de l'autre. Expire, relâche la tête. Inspire, regarde vers l'avant, allonge le dos. Expire, recule le pied droit. La fente basse de l'autre côté. Le tibia perpendiculaire au sol. On appuie sur le bout des doigts pour dynamiser la posture. Pousse le talon loin derrière, le sommet de la tête loin devant. Respire. On continue à solliciter les bandhas à chaque expiration, nombril, plancher pelvien. Et à la prochaine inspire, on ramène le pied en avant. Expire, relâche la tête. Plie les genoux, étire les bras loin devant, allonge le dos. Inspire, on se relève. Expire, relâche les bras. Inspire, lève les bras au ciel. Expire, penche en avant. Inspire, regarde vers l'avant, allonge le dos. Expire, viens en planche. On reste en planche un instant, on respire ici. Une belle ligne droite des talons jusqu'au sommet de la tête. On essaie d'aligner les épaules sur les poignets. Prochaine expiration, genou au sol. On inspire, allonge le dos. Expire, pose la poitrine au sol, garde les fessiers légèrement décollés. Puis à l'inspire, on va glisser en cobra. On garde le bas-ventre au sol, ouvre le cœur, roule les épaules en arrière, active les jambes. Expire, chien tête en bas. Je vais être en miroir. À l'inspire, on lève la jambe droite. Expire, pied entre les mains. Pose le talon arrière au sol. Aligne les deux talons, jambe arrière bien tendue, jambe avant pliée, genou dans l'axe du deuxième orteil. C'est le point le plus important, de maintenir le genou dans cet axe. À l'inspire, on se redresse en guerrier 2. Toujours le genou dans l'axe. Même si l'anche tourne un petit peu, ça c'est pas très grave, et garde le genou dans l'axe. On descend sur ses appuis. La colonne vertébrale est perpendiculaire. Tu ne veux pas aller vers l'avant. Reste perpendiculaire. Les bras sont toniques, actifs, et les épaules basses. Inspire, on va tendre la jambe avant. On va chercher loin vers l'avant, puis expire, triangle. Dans le triangle, on veut garder les deux côtés bien parallèles. On ne veut pas courber. Pas besoin d'aller très bas, on peut être à ce niveau-là. Jamais on appuie sur le genou, mais on peut avoir la main à côté. Le bras qui est en l'air est actif. On ouvre bien la poitrine, le nombril vers le ciel. Les deux pieds sont bien à plat dans le sol, actifs et ancrés. Inspire, on se redresse guerrier 2. Expire, main au sol et à plat ventre. Cobra, inspire. Expire, chien tête en bas. Inspire, lève la jambe gauche. Expire, le pied vient entre les mains. Pose le talon arrière au sol. Active la jambe arrière, aligne les deux talons. Je vais changer de côté. Et on se redresse en guerrier 2. Souviens toujours le genou dans l'axe du deuxième orteil. Ouverture des hanches. Mais si on ouvre trop les hanches et que le genou tombe à l'intérieur, mais il vaut mieux redresser le genou et que les hanches soient un peu moins en ouverture. Le regard vers l'avant. On active les bras en ayant la colonne vertébrale perpendiculaire.
Inspire, tends la jambe avant. Va chercher loin devant. Expire, triangle. Le bras qui est en l'air, actif, tonique. Les deux jambes peuvent être actives elles aussi. On allonge bien la colonne vertébrale. Prochaine inspire, on revient en guerrier 2. Expire, main au sol pour venir à plat ventre. Cobra, inspire, garde le bas-ventre au sol, active les jambes. Expire, chien tête en bas. Depuis le chien tête en bas, on va mettre en place des vagues dans la colonne vertébrale pour venir en planche à l'inspire et revenir en chien tête en bas à l'expire. Déroule bien la colonne, inspire. Expire, chien tête en bas, enroule. C'est de sentir chaque vertèbre. Continue à ton rythme. Sens comme le mouvement peut partir du ventre. On revient en planche, inspire. Genou au sol, expire. Inspire, allonge la colonne. Expire, poitrine au sol, fessier vers le haut. Posture aux 8 membres. Et inspire, cobra. Expire, chien tête en bas. 3 respirations ici. On pousse les hanches loin en haut et en arrière. Bon ancrage dans les mains, dans les pieds. Les talons ne sont pas forcément au sol, mais on les dirige dans cette direction. Dernière respiration. Et à l'inspire, on regarde entre les mains, plie les genoux, puis un pied et l'autre en avant. Expire, relâche. Plie les genoux, allonge le dos, allonge les bras. Engage le ventre, on se relève. Expire, relâche les bras. Inspire, lève les bras au ciel. Expire, entrelace les bras derrière les mains derrière le dos. Roule les épaules en arrière. Ouvre le cœur. Inspire, étire les bras. Expire, penche en avant. C'est de libérer de l'espace entre les épaules et les oreilles. Prochaine expire, relâche les bras, pose les mains au sol. Inspire, regarde vers l'avant, allonge le dos. Expire, marche ou saute pour venir à plat ventre. Cobra, inspire. Roule bien les épaules, ouvre le cœur, chien tête en bas, expire. Inspire, lève la jambe droite. Expire, pied entre les mains. Pose le genou arrière au sol. Si besoin, double le tapis. Sinon, on met un coussin. On se redresse, inspire. Et on va entrelacer les doigts derrière le dos. Pour le moment, on garde les mains sur le sacrum. Bras pliés, roule les épaules en arrière. Ouvre le cœur. Attention à la nuque. Puis, inspire, tends les bras, ouvre la poitrine. On laisse les hanches descendre, on s'ouvre, puis on va presser dans les pieds pour tendre la jambe arrière. Continue à ouvrir la cage thoracique. Crée de l'espace entre les épaules et les oreilles. Puis relâche les bras, expire.
Inspire, lève les bras au ciel. Expire, main au sol. On va venir en planche. Le pied qui était devant va venir en l'air, mais en planche, derrière soi. Prochaine expire. On descend en posant la poitrine en premier. Puis on déroule. Et cobra, inspire. Chien tête en bas, expire. On va faire l'autre côté. Lève la jambe gauche, inspire. Expire, pied entre les mains. Genou arrière posé au sol. Tibia perpendiculaire. On se redresse. Ouvre bien la cage thoracique. Bien entrelacer les doigts. Alors peut-être on change le croisement avec le croisement inhabituel. Par exemple, si tu as le pouce droit dessous, quand tu croises, tu mets le pouce gauche dessous. Tu décales tout. On roule les épaules en arrière. Garde les bras pliés dans un premier temps. Ouvre le cœur, puis étire les bras. On va presser dans les pieds pour pouvoir venir en fente haute. On va créer l'espace. Sens comme ça s'ouvre dans la cage thoracique, dans le sternum. Puis relâche les bras doucement. Inspire, lève les bras au ciel. Expire, main au sol. Même chose, planche à 3 points d'appui. Prochaine expire, on descend, poitrine, puis on déroule. Cobra, inspire. Chien tête en bas, expire. Puis on pose les genoux au sol. Et on vient à 4 pattes. Et on va glisser le bras droit derrière le bras gauche pour emmener l'épaule au sol. On écoute la pulsation de la terre. Le coude est écarté et on prend appui dans le sol pour aider à la torsion. Laisse la nuque se délier. Puis inspire, reviens. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Toujours le coude écarté. Ça craque dans le dos. Non, dans l'épaule. Ah. Laissez bien votre corps se libérer. Peut-être que vous pouvez, vous aussi, sentir que ça cracouille à certains endroits. Ne forcez pas pour aller vers du cracking. Laissez votre corps se détendre de lui-même. Prochaine inspire, on revient. On va venir en chien tête en bas. On plie les genoux et notre main droite va venir vers le talon gauche. Si on ne peut pas attraper le talon, on attrape le mollet, mais on passe par l'extérieur de la jambe. Faites en fonction de vos possibilités, toujours. Et on commence à tendre de plus en plus nos jambes. On tourne le nombril. On regarde vers le ciel.
Laissez bien se libérer entre les omoplates. On replie les genoux, on relâche doucement pour revenir en chien tête en bas. Si on avait tendu les jambes, on les replie pour aller plus facilement accéder vers le talon droit. On commence la torsion. On tourne le nombril, on ouvre le cœur. Et progressivement, on tend un peu plus les jambes. Faites toujours à votre mesure, sans forcer sur votre corps. Puis on replie, on relâche doucement. On revient à quatre pattes. Quelques shavash. Inspire, creuse le dos, répartit bien l'arche. Expire, arrondis. Absorbe l'avant du corps. Et on peut revenir en position neutre. Dans cette posture de quadrupédie, on va faire des latéroflexions. On inspire et à l'expire, on emmène l'épaule droite vers la hanche droite. Inspire, viens au centre. Expire, l'autre côté. Et en même temps, on peut essayer d'emmener la hanche vers l'épaule. Épaule vers hanche, hanche vers épaule. Et la tête peut se mêler à cette danse du souffle et du corps. On revient en position neutre. Et maintenant, on va mettre les deux mouvements ensemble. Donc, shavash, creuse à l'inspire, arrondi à l'expire, et en même temps les latéroflexions. Et donc, ça va permettre de mettre en place des cercles dans son corps. Essayez de garder toujours les bras tendus. Active toujours les bandhas sur les expires, nombril, les planchers pelviens. Et on va changer de côté. Si tu as fait les deux côtés, continue en sens inverse. Et on revient en position neutre. On peut s'agenouiller et on va délier un petit peu nos poignets. On peut secouer les bras d'un côté, de l'autre, faire des cercles, faire comme si un bras voulait s'échapper d'un coup, et on le rattrape, l'autre on le rattrape.
Respire ici. Observe les sensations dans ton corps, dans ta colonne vertébrale, dans les épaules, la manière dont ça circule. Dans cette posture du héros, Virasana. Et on va pouvoir revenir à quatre pattes. À l'inspire, on lève la jambe droite. Puis on va la plier. On étire le bras gauche vers l'avant. On essaie de sentir la diagonale entre la main et le genou qui sont au sol. Puis comme si on nageait une brasse, on ouvre sur le côté pour aller chercher son pied derrière. Et on ouvre le cœur, on lève le genou et on pousse le pied en arrière. On essaie de créer de l'espace. Imagine un ballon entre ton dos et le bras et le pied, et ce ballon grandit au fur et à mesure. Puis relâche doucement, étire bras, jambes, jambes derrière, bras devant, et expire, relâche. Tu peux libérer un peu le bassin si besoin, d'un côté et de l'autre, ou les épaules. Les poignets aussi. Ça fait un petit moment qu'on est en appui sur les poignets, donc si jamais ça te fait mal, relâche un petit peu, n'hésite pas. Faire une pause, secouer les poignets. C'est la dernière posture avec les poignets. Après, on va passer à d'autres éléments. Ça va ? On lève la jambe gauche à l'inspire. Puis étire le bras. On essaie de sentir la diagonale entre la main qui est au sol et le genou qui est au sol. Puis on plie la jambe, on nage pour aller chercher son pied derrière. N'hésite pas à retourner les orteils du pied arrière, ça offre un peu plus de stabilité. Et on ouvre. Attention à l'équilibre, concentre bien sur la respiration. Puis relâche doucement, étire bras, jambes, expire, repose. Et on vient en posture de l'enfant, genoux légèrement écarts, orteils retournés, et on est sur le bout des doigts, les poignets sont soulevés. Et puis on va inspirer, se redresser. On va avancer le pied droit devant. Et on va venir glisser le genou gauche juste à l'extérieur de notre pied. Pour pouvoir s'asseoir pour la demi-torsion vertébrale. Le pied avant, si possible, est dans l'axe vers l'avant. Les deux fessiers sont dans le sol. Si on ne peut pas, on utilise un bloc et on s'assoit les deux fessiers sur le bloc pour pouvoir redresser. On va venir attraper le genou avec le bras gauche, la main derrière le dos en appui au sol et on prend appui. Inspire pour se redresser, expire, torsion, on regarde derrière. Et en même temps, on emmène le genou contre soi et on continue à se grandir. Si le dos s'arrondit comme ça, on va un peu moins loin dans sa torsion. On met éventuellement un support sous les fessiers pour pouvoir continuer à se redresser, à bien se grandir. L'épaule droite va s'ouvrir.
Si tout va bien ici, on peut passer à la variation suivante. On va laisser le bras serpenter vers le ciel, on se grandit et à l'expire, on croise le coude à l'extérieur. On prend appui sur la jambe avec le coude pour ouvrir un petit peu plus et on reste dans la respiration. Stabilisez bien les lombaires et les hanches pour protéger la sacro-iliaque, pour éviter une torsion de la sacro-iliaque, mais bien sentir une ouverture dans la cage thoracique. À l'inspire, on tourne la tête vers l'avant. Expire, relâche doucement. Et on garde la colonne longue quand on relâche. On ne veut pas affaisser son corps. On va essayer, on va voir si ça marche. On le fait souvent dans les cours, de faire le tour sur soi-même pour revenir dans la posture de l'autre côté. Si ça ne marche pas, je change juste de côté. Donc pour ça, on emmène les bras du côté ouvert. On pivote, on tourne le dos. On continue la spirale, on pose le genou droit au sol et on s'assoit. Si jamais ça ne marche pas, c'est pas grave, je change juste de côté. Le pied est toujours dans l'axe, les deux fessiers dans le sol. On n'est pas symétrique, donc peut-être que de ce côté il y a besoin ou pas, ça dépend. On redresse le genou, on vient attraper le genou avec le bras opposé, main derrière, inspire, se redresse. Expire, torsion. Prends toujours bien appui avec le pied avant et la main arrière. Les ischions sont dans le sol, le regard est vers l'arrière et on se grandit. On sent le massage dans les organes internes et à l'intérieur, la posture est dynamique et elle est en mouvement. C'est-à-dire qu'à chaque inspire, on sent qu'on crée de l'espace, on se grandit. À chaque expire, on s'installe dans cet espace, on se détend. Attention à toujours bien préserver la sacro-iliaque. Gardez le bassin stable, garde le sacrum stable, les lombaires stables. Et la torsion se fait surtout à partir des vertèbres thoraciques. Si tout va bien, on peut continuer. On va faire serpenter le bras vers le ciel. Inspire. À l'expire, on croise et on approfondit peut-être la torsion. Si le dos s'arrondit, regarde, la colonne vertébrale fait parfois ça et ça crée des tensions dans la nuque. On va aller un peu moins loin, mais on se redresse. On ouvre la cage thoracique. On ouvre l'épaule arrière. Inspire, regarde vers l'avant. Expire, relâche doucement en gardant cette longueur dans la colonne vertébrale. On va refaire le pivot pour revenir de l'autre côté. Et on va croiser un petit peu plus pour avoir le genou presque au-dessus de l'autre genou. Donc c'est presque une posture de la vache, Gomukhasana, mais pas tout à fait. C'est un peu un entre-deux. Si tu peux le faire, vas-y, fais. On met les mains sur les genoux. On inspire, on se redresse, on se grandit bien. Et à l'expire, on se penche en essayant de garder la colonne bien longue. Et ensuite, on peut éventuellement relâcher les bras. Relâche bien la nuque. Puis à l'inspire, on se redresse, on va étirer les bras vers le ciel, ouvre la cage thoracique.
Expire, attrape les coudes. Rentre les côtes flottantes, pousse les coudes vers le ciel et vers l'arrière. Sens l'espace dans les aisselles, dans les épaules. Inspire, ouvre un peu plus. Expire, relâche doucement. Et on va refaire la spirale pour aller de l'autre côté. N'hésite pas à rester de dos un instant dans la flexion debout si besoin, avant de continuer. On superpose plus ou moins les genoux en fonction. Les mains sur les genoux, on inspire, on se redresse, on se grandit bien. Et à l'expire, on se penche. Tu peux diriger le souffle dans les hanches, dans les fessiers, ou dans toute autre zone que tu sens en tension. N'hésite pas à relâcher la nuque et laisse le souffle agir dans ton corps. Tu peux allonger les bras. Laisse le mental se centrer. Peut-être tu peux reprendre cette image de la loupe qui canalise tous les rayons du soleil en un seul rayon puissant de concentration. Et inspire, on va se redresser. Lève les bras au ciel, grandis bien. Expire, attrape les coudes dans l'autre sens. Et crée l'espace. Abaisse légèrement les côtes flottantes. Sens que tu décomprimes les vertèbres. Décomprimes l'articulation de l'épaule. Inspire, grandis un peu plus. Expire, relâche doucement. Et on va pouvoir décroiser. Éventuellement, on tapote un petit peu les genoux. On peut faire les essuie-glaces. On va plier la jambe droite. Et on va attraper le pied en croisant les doigts, en entrelaçant les doigts sous le pied. La jambe gauche est tendue, pied flex. On redresse la colonne vertébrale. On prend une inspire ici. Et à l'expire, on lève le pied. On essaie d'avoir le tibia parallèle au sol dans un premier temps. On se redresse. Et ensuite, en fonction de ses possibilités, on tend plus ou moins la jambe. Alors si on tend la jambe et que le dos s'arrondit complètement comme ça, c'est pas forcément bon. Donc il vaut mieux garder le genou légèrement plié. Si on peut garder le dos long et tendre la jambe, on y va. Et le regard est sur le gros orteil, sans creuser la nuque, en gardant la nuque longue. Essaie de libérer de l'espace dans les épaules, dans les bras. Tu vas sentir que tu peux allonger un peu plus ta jambe. Expire, replie. Et on repose. On va faire la même chose de l'autre côté. On entrelace les doigts sous le pied. Jambes de terre tendues, pied flex. On se redresse bien, épaules basses. Inspire et expire. Lève la jambe.
On garde le tibia parallèle au sol, on se redresse, se grandit. Et éventuellement, sur une expire, tends la jambe plus ou moins en fonction de tes possibilités, en gardant le dos bien long. Et libère de l'espace dans les épaules, dans les aisselles, tout en continuant à allonger le dos. Ça va libérer un peu d'espace pour la jambe. Le regard est sur le gros orteil. On concentre le mental. On garde un souffle long, régulier. Et à l'expire, on peut replier la jambe et reposer. Alors, observe les sensations un instant dans cette posture assise, Dandasana éventuellement. Tu places les mains à côté des fessiers, les pieds toujours flex, jambes actives, redresse la colonne, relâche les épaules. Et on va pouvoir s'allonger sur le dos. On va demander un dernier effort à notre corps avant de se laisser aller dans la relaxation. On va placer les mains sous les fessiers, exactement les poignets sous les fessiers, puis on peut tendre les jambes. On va rentrer le nombril vers la colonne vertébrale, on engage le plancher pelvien, et on imagine, on visualise qu'on veut lever les jambes. Et on engage tout ce qu'il faut dans notre ventre pour lever les jambes, mais sans les faire bouger. Essaie de bien ressentir ça, de bien ressentir les actions internes, de décontracter la nuque, le visage, les épaules, tout en gardant ces actions internes, en sentant que les jambes sont de plus en plus légères. Puis inspire, lève les jambes. On les emmène à la verticale. On remet le bassin en position neutre, donc on va décoller légèrement les lombaires du sol. Les jambes vont être un petit peu moins à la verticale. Puis, expire, laisse les jambes descendre sans qu'elles touchent le sol. Les pieds sont actifs. Inspire, relève. Utilise bien le ventre. Continue à ton rythme. Et surtout, garde toujours le bassin en position neutre. Si tu sens que le dos se creuse, comme c'est en train de le faire, et je suis en train de te montrer, le dos se creuse quand tu abaisses les jambes, abaisse-les un petit peu moins, ou bien plie les genoux. Si c'est facile comme ça, tu enlèves les mains, tu allonges les bras le long du corps, et tu fais la même chose. En essayant de toujours décontracter les trapèzes, la nuque. Puis à l'expire, on baisse, on emmène les jambes à 45 degrés. Puis presque au sol. Vers 100 et quelques. Puis d'un coup, on lâche. N'hésite pas à ajuster la posture pour être vraiment relâché, détendu. On va progressivement se laisser glisser dans Shavasana, la relaxation. Mais avant ça, on va être attentif à ce qui se passe
dans notre corps, dans notre esprit, dans notre souffle. On va suivre la respiration. Sentir le mouvement de l'abdomen quand on inspire et son mouvement lorsqu'on expire. Avec chaque expiration, sens comme ton corps peut s'ancrer davantage dans le sol. Comme si tu te levais confortablement dans un canapé moelleux. Et en même temps que le corps s'ancre, il peut se détendre. La peau du visage, les trapèzes, les épaules, les bras jusqu'au bout des doigts. Toute la colonne vertébrale, la peau sur le sternum, la peau sur l'abdomen. Toute la zone du bassin, le pubis, l'aine, les hanches, les fessiers, le plancher pelvien. Puis les jambes, jusqu'aux talons, jusqu'aux orteils. On ressent à présent les temps de suspension entre les respirations. La pause à la fin de l'inspire. La pause à la fin de l'expire. Ce ne sont pas des rétentions, ce sont juste des suspensions. Le souffle suspend son vol, tout comme le temps dans le poème Le Lac de Lamartine. Et le mental peut lui aussi suspendre sa course. Retrouver notre loupe qui va permettre de recentrer, de canaliser, de concentrer tous les rayons du mental qui auraient pu se disperser pour en faire un seul et même puissant rayon. Et on va laisser ce rayon se glisser dans le tube central le long de la colonne vertébrale. Se mêler au souffle qui lui aussi peut aller et venir comme une vague le long de ce canal central. Ce canal Sushumna qui accueille l'énergie Kundalini. Cette énergie, lorsqu'elle s'éveille depuis le sacrum, qui serpente le long des lotus, des chakras, jusqu'à aller se connecter au cosmos. Comme nous le dit la tradition tantrique du yoga.
cette pure énergie, la Shakti qui va mettre en mouvement, qui va matérialiser la pure conscience, Shiva. Et laisse cette danse féconde, cette énergie Shiva Shakti circuler dans tout le corps à présent, dans les bras, dans les jambes, dans tous les recoins, entre toutes les cellules, en te laissant aller encore quelques instants dans le délice de cette relaxation. Namasté.